Bonjour encore, peuple de Dieu. Bonjour. Que le nom de Dieu soit béni, lui Amen. qui nous fait la grâce d'être ensemble ce matin et de partager une parole encore ce matin. Amen. Que son nom soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Prions l'Éternel. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Merci, Père, pour ta bonté, ta fidélité, ton amour, Éternel, notre Dieu, notre Père. Toi qui nous fais la grâce d'être dans ta présence ce matin, afin d'écouter, Père éternel, Dieu, ce que tu as à nous dire ce matin. Dispose nos cœurs, Père éternel, par la puissance du Saint-Esprit. Viens arracher tout ce qui doit être arraché, éternel, notre Dieu, notre Père. Viens détruire, Père éternel, Dieu, tous les esprits contraires à ta volonté. Consume-les par la puissance de ton feu, au nom puissant de Jésus-Christ. Glorifie ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, notre Père, encore une fois, pour le privilège qu'il me fait d'être devant vous ce matin, en ce culte dimanche de femmes de l'Église protestante éternelle. Nous nous réjouissons en l'Éternel tout ce jour. Bien-aimés, vous avez entendu le texte, notre texte de base qui a été lu par notre frère Moïse, celui de Josué, chapitre 2, les versets 1 à 3. Et nous allons partager un thème ce matin, parce que lors du culte des femmes, l'Éternel fait vraiment honneur aux femmes. Et nous avons une autre femme que l'Éternel veut nous faire découvrir encore ce matin. Donc le thème c'est Rahab, la manifestation de l'amour de Dieu. Rahab, la manifestation de l'amour de Dieu. Bien-aimé, Rahab signifie spacieux et aussi tumultueux. Pourquoi l'Éternel veut nous parler ce matin de cette femme? Nous allons le découvrir tous et toutes pendant ce message. Josué a reçu une mission, bien-aimée, comme nous l'avons entendu, de conduire, comme nous le savons aussi, de conduire le peuple de Dieu dans le lieu choisi et promis par l'Éternel lorsqu'il a fait sortir son peuple d'Égypte. Josué a reçu cette mission. Et il a envoyé des espions, 2 espions, parce qu'il avait besoin de renseignements concernant ce pays dont ils ont entendu parler, ce pays qui était juste à l'approche, ils pouvaient l'apercevoir, mais pour y entrer, il avait besoin de renseignements. Donc, sur ce pays, sur ses habitants, il a dit, allez examiner le pays, dit-il, et en particulier la ville de Jéricho. Jéricho, le lieu des parfumeurs. Jéricho veut dire le lieu des parfums. Cité notoire, c'était une ville riche en baumes, parfums, riche en miel et d'autres produits parfumés. Mais aussi que c'était la ville qui a été le premier centre du culte des divinités lunaires, car le nom de Jéricho était dérivé de la racine sémitique lune. Donc on trouvait toutes ces divinités qui avaient pour fondement la lune. Donc on comprend alors le double intérêt pour cette ville. Dieu avait dit, vous irez dans un pays où coule le lait et le miel. Et aussi, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aussi, c'est que les murailles qui entouraient cette ville devaient tomber et la ville devait être dévouée par interdit. Alors, Josué a envoyé ces 2 espions, comme nous l'avons entendu et dit, et quand ils sont arrivés dans la ville, ils sont allés directement dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils y couchaient.
Bien aimé, la version de la Bible dans la traduction intégrale hébreu-français de ce verset 1 dit: ils s'en allèrent et arrivèrent dans la maison d'une courtisane appelée Rahab, où ils prirent leur gîte. Une courtisane, à l'époque aussi on pouvait dire dans d'autres versions, une aubergiste. Au-delà de sa fonction, elle tenait ce qu'on appelle aujourd'hui une auberge. Pourquoi n'ont-ils pas choisi un autre endroit, dira-t-on? C'étaient des espions et ils devaient se cacher. Mais n'oublions pas qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Et Dieu ne choisit pas toujours ce qui brille, entre dans la logique humaine, mais il choisit ce qu'il veut, qui il veut. Nous l'avons entendu et nous savons que dans la parole de Dieu, dans Luc 2, 10, Luc 2, chapitre 2, verset 7, qui dit en parlant de Marie, elle emmaillota et coucha l'enfant dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. Et là, on parle du Seigneur Jésus-Christ, du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Donc, ça, c'était le choix de Dieu. Donc, cette femme Rahab, dont le nom rimait avec mauvaise vie, tumultueux, c'était l'explication, la signification. C'était aussi sa vie qui était tumultueuse. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'on parle de cette femme qui est Rahab, le cas de Rahab, on ne cherche pas ici à expliquer ceci ou cela. On ne cherche pas à mettre en avant un péché, ni chercher à savoir, ni à comprendre pourquoi, ni comment, par qui, mais nous saisissons par le Saint-Esprit, nous dit la parole de Dieu, de saisir l'œuvre de l'amour de Dieu dans la vie de cette femme et les dispositions qui ont conduit à la manifestation de l'amour de Dieu. Nous allons écouter ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à ce que nous avons entendu. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 16, « Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Mais celui qui s'attache au Seigneur est seul et avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point vous-même. Amen. Amen. La parole de Dieu est claire et ainsi nous évitons toute amalgame. Rahab, la manifestation de l'amour de Dieu. Les deux espions envoyés par Josué arrivent chez Rahab. En les voyant, elle a tout de suite su et compris qui ils étaient. Parce qu'elle n'est pas la seule à les avoir vus. Lorsque nous en prenons le texte qui a été lu au verset 2, on dit au roi de Jéricho, voici les hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays.
Donc, plusieurs personnes aussi les avaient vus et savaient qui ils étaient. La renommée combattante et la renommée victorieuse des enfants d'Israël s'était répandue par-delà les nations, par-delà les contrées, par-delà les villes, les villages, et ils étaient craints partout. Rahab leur a ouvert sa porte. En plus, pour qu'ils y passent la nuit. D'aucuns diront, elle voulait certainement avoir son argent, puisqu'elle est aubergiste. D'autres encore, elle a hébergé l'ennemi. C'est vrai, elle avait des raisons pour leur fermer sa porte. Les laisser à la merci du roi de Jéricho qui avait envoyé les gens, nous l'avons entendu, lui dire, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer le pays qu'ils sont venus. C'est vrai. Mais pour Rahab, ce n'était pas des espions qui étaient rentrés dans sa maison cette nuit-là, mais c'est plutôt la grâce de Dieu. Amen. Amen. L'amour de Dieu, c'était plutôt le salut de Dieu pour elle. Comme plus tard, l'avait déclaré Marie à qui l'ange avait dit, je te salue toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Elle avait reçu la visitation de l'ange. Rahab avait compris que le moment qu'elle attendait secrètement était arrivé. Celui de sortir de sa situation, de changer de vie, d'être cette femme que Dieu aimait et avait choisi malgré le regard des hommes, le rejet des personnes. Bien-aimé, peux-tu saisir la pensée de Dieu pour comprendre que le moment tant attendu de ta délivrance est arrivé? Amen. Beaucoup de personnes vivent dans des situations qu'elles ne peuvent même pas expliquer à d'autres personnes, tellement que c'est compliqué, parfois c'est difficile, parfois c'est honteux. Ils n'arrivent pas à l'expliquer. Mais à l'Éternel, tu peux tout dire. Le Seigneur Jésus est là. Il a dit, venez vers moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai le repos. Matthieu 7,7, un verset que l'on aime bien répéter, réciter, nous dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Bien-aimé, depuis combien de temps demandes-tu? Combien de temps depuis que tu demandes? Depuis combien de temps tu cherches? Depuis combien de temps tu frappes à la porte? Depuis combien d'années portes-tu ce nom que les gens t'ont donné, ce surnom? On connaît la nature humaine, elle a toujours le réflexe de donner des petits noms à d'autres personnes. Rahab était appelée la prostituée. Peut-être que toi aussi, tu as été doté d'un nom de la part des hommes, des personnes qui te regardent, qui te jugent. Peut-être qu'aussi, comme Rahab, tu es appelée la prostituée. Peut-être aussi nommée la menteuse. Peut-être aussi nommée la célibataire. Peut-être aussi nommée l'alcoolique, la stérile, la chômeuse, celle qui n'a pas d'emploi, ou aussi peut-être la sans-papier. Peu importe, bien-aimé, la situation à laquelle un nom est associé. La manifestation de l'amour de Dieu est aussi pour toi. Pour toi,
bien-aimé, si tu as donné la place à Dieu dans ton cœur, si tu as crié sincèrement à Dieu, nous l'avons dit pour Rahab, nous ne savions pas pourquoi, comment les choses se sont passées avec elle. Qu'est-ce qui a fait qu'elle était dans cette situation? Il est dit que Rahab, la Rahab prostituée à Jéricho, on nous a expliqué que cette Cananéenne était d'une grande beauté. Elle était d'une grande beauté, Rahab. Mais qu'est-ce qui s'était passé dans sa vie? Lorsqu'on prend le texte de Jean au chapitre 4, les versets 16 à 17, il est écrit, « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » Et « Je n'ai point de mari, répondit la femme. Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ est en face d'une Cananéenne, encore une Cananéenne. Sûrement, on pourrait dire qu'il y a une malédiction. Certaines situations vécues sont dues, bien-aimés, à des malédictions. Des malédictions qui sont prononcées, des malédictions qui existent, bien-aimés, qui peuvent être au niveau de la famille, au niveau de la nation, au niveau de la tribu. Mais grâce à Dieu, la victoire totale sur les malédictions est possible. Amen. Amen. Cela est possible par la puissance du Saint-Esprit. Merci à Dieu, nous avons dans l'Église protestante d'Éternel sur notre site la boutique chrétienne de l'Église protestante d'Éternel. Vous trouverez toutes sortes de livres selon les cas écrits sous l'inspiration du Saint-Esprit par l'apôtre Henri Podailly. Allez sur le site www.égliseprotestantedéternel.com. Visitez cette boutique riche, bien-aimée dans le Seigneur. Tous les livres, tous les cas, ils sont traités. L'Éternel se glorifie puissamment dans l'Église au travers de ces différents livres. Vraiment, ceux qui les ont lus, ceux qui ont bénéficié de ces enseignements, de ces prières, bien-aimés, peuvent témoigner de la grandeur de Dieu qui brise les chaînes de la malédiction dans la vie des personnes. Rahab est une femme vaillante qui n'a pas laissé passer l'opportunité qui a été celle de recevoir et d'héberger 2 personnes appartenant au peuple vainqueur, appartenant au peuple de Dieu. Elle a compris que ceux-là, c'est des winners, c'est des gagnants. Si elle s'est accrochée, elle s'est dit, si elle s'accroche à eux, sa vie va changer. Jésus-Christ est le winner par excellence, le gagnant par excellence. Amen. Amen. Dieu lui a tout donné et nous avons tout en Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, sinon le nom de Jésus-Christ. Nous avons Jésus-Christ aujourd'hui. Jésus-Christ, le winner, Jésus-Christ, le gagnant. Gagnant, oh, gagnant, gagnant, oh, gagnant. Jésus-Christ a gagné, oh, gagnant. Il gagnera encore, oh, gagnant.
gagnant, oh, 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 gagnant. Jésus-Christ a gagné, oh, gagnant. Il gagnera toujours et à jamais, gagnant. Amen. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Rahab est une femme de foi. Elle savait qu'un jour, celui dont elle avait entendu parler, elle avait entendu parler. Nous savons ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Combien de temps ils ont mis, combien de générations sont passées de la sortie de l'Égypte au désert. Combien de temps s'est passé jusqu'à ce qu'ils arrivent devant les portes de Canaan, de Jéricho. Combien de temps? Et les peuples aux alentours ont subi ce qu'ils ont subi. Et Rahab, son peuple, ils savaient, ils entendaient, ils savaient qui était ce peuple. Ils appartenaient, ils étaient le peuple de Dieu, gagnant, bien-aimé dans le Seigneur. Et elle avait entendu parler du Dieu de la victoire, la visite que du Dieu de la victoire. Et elle savait que Dieu allait la visiter un jour. Amen. Amen. Bien-aimés, les espions auraient pu aller ailleurs. Les espions pouvaient aller toquer à une autre auberge. Mais le temps de Dieu était arrivé pour Rahab. Amen. Amen. Le temps de relever la tête était arrivé pour Rahab. Amen. Amen. Elle savait qui était Dieu. Tous les versets du chapitre 2 donc, que nous avons entendus et suivants nous disent, je vais les lire. Je vais lire le verset 11, vous pouvez lire avec moi, toujours dans Josué chapitre 2, à partir du verset 11. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits se sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Amen. Amen. Josué 2, versets 11 à 13. Rahab, une héroïne dont nous parle la Bible, une femme vaillante. Elle a posé un acte de foi. Elle n'a pas baissé les bras. Peu importe comment les gens peuvent te surnommer une personne bien-aimée dans le Seigneur. Le plus important, c'est comment Dieu te voit-il et comment lui, il t'appelle. C'est le plus important. Amen. Amen. Aie les yeux fixés sur l'Éternel. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent réellement en esprit et en vérité. Bien-aimé l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ceci pour dire que Dieu sait faire la différence entre quelqu'un qui a péché par omission sans le savoir et quelqu'un qui pêche étant conscient et sait que ce qu'il fait est mal devant l'Éternel. C'est pourquoi mettre chacune
Pourquoi pas chacun? Voilà pourquoi mettre chacun devant ses responsabilités par rapport à ses choix de vie. Cela est très important. Le thème de ce jour, Rahab, la manifestation de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est sans fin. Il est infini. Il est infini si tu laisses Dieu guider tes choix et changer ton nom. Oui, bien-aimé, il changera ton nom. Dieu changera ton nom. Marie a dit, toutes les générations me diront bienheureuse. Anne a chanté le cantique, un cantique à l'Éternel. Elle a dit, même la stérile enfante 7 fois. Femme, quelle est ta situation aujourd'hui? Dans quelle situation es-tu? La promesse faite par les espions à Rahab a été tenue. Elle a été tenue, cette promesse, lorsqu'elle a imploré la grâce de Dieu. Toujours au chapitre, nous serons là maintenant au chapitre 6 de Josué, au verset 22, qui nous dit, Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tout ce qui lui appartienne, comme vous le lui avez juré. Lorsque Dieu a donné l'ordre aux enfants d'Israël d'entrer dans Jéricho, de dévouer Jéricho par interdit, ils n'ont pas fait le quartier, bien-aimé. Ils sont entrés, ils n'ont pas laissé quoi que ce soit. Mais Dieu s'est souvenu de Rahab. Amen. Amen. De cette action qu'elle a faite en recevant ces 2 espions, en laissant le peuple de Dieu, en laissant l'Éternel entrer dans sa maison, parce que c'était des envoyés de l'Éternel. Quelle est la promesse de Dieu pour toi? Sache qu'elle s'accomplira toujours. Et ils avaient promis, l'Éternel avait promis par la bouche de ses serviteurs. Josué s'est souvenu, aller chercher cette femme. Sortez-la ainsi que toute sa famille. La manifestation de l'amour de Dieu pour Rahab. Dieu est bon, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'oublie pas sa parole. Elle accomplit toujours son dessein. Ce pourquoi cette parole, cette promesse a été libérée, l'Éternel l'accomplit toujours. Nous avons la manifestation, bien-aimé, de l'amour de Dieu vis-à-vis de Rahab. Vraiment, Rahab est sortie de Jéricho alors que plusieurs en ont perdu la vie. Dieu s'est souvenu de Rahab dans sa bonté. Son amour pour elle s'est manifesté ce jour-là. La promesse qui lui a été faite avait été tenue. Lorsqu'on parle de Rahab, nous parlons, l'Éternel nous permet de parler de Rahab aujourd'hui par sa grâce, bien-aimée, dans le Seigneur. Et nous avons la manifestation, cette manifestation de l'amour de Dieu vis-à-vis de Rahab, dans la parole même de Dieu. Dieu ne peut pas accomplir une chose pour que cela reste silencieux. Ce n'est pas possible. Notre Dieu, l'Éternel des armées, n'agit pas ainsi. Lorsqu'il fait, on le voit. Lorsqu'il parle, on entend. Parce qu'il est un Dieu vivant. Et Dieu a manifesté son amour dans la vie de Rahab. Il est capable, lui qui n'a pas changé,
Nous l'avons dit, son amour n'est pas fini. Son amour est infini. Ce qu'il a fait pour Rahab, il est capable de le faire encore, quelle que soit la situation où tu te trouves, femme aujourd'hui. Est-ce que c'est conscient? Est-ce que c'est pas conscient? C'est inconscient. Mais sache une chose, que si tu donnes ton cœur, si tu viens réellement à l'Éternel, si tu crois, si tu donnes ta vie à Jésus, si tu respectes les principes de l'Éternel, il est là. Ses bras sont ouverts. Son amour est là pour toi. Peu importe le petit nom, petit surnom qui t'a été donné, mais sache que tu es du côté des gagnants. Si tu choisis Jésus-Christ, nous l'avons entendu, nous l'avons chanté, il est le gagnant par excellence. La manifestation de l'amour de Dieu. Rahab, bien-aimé, ce nom que beaucoup n'aiment pas prononcer. Ah oui, non, ils choisissent. Mais non, l'Éternel sait toutes choses. Il a fait pour Rahab, il est capable de faire aussi cela pour toi aujourd'hui. Alors, bien-aimé, crois que l'Éternel ouvre le cœur. L'Éternel va faire. Pose un acte de foi. Fais ta part, l'Éternel fera la sienne. Quelles que soient les situations, tu peux te dire qu'elle est grande, elle est difficile, mais non, dépose tous les fardeaux. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, apporte-lui ton fardeau, apporte-lui la solution, la situation, il va te donner la solution. Rahab a cru en ce Dieu qu'elle avait, dont elle avait entendu parler, ce Dieu puissant, ce Dieu redoutable. Et elle a ouvert sa porte. Elle a ouvert aussi les portes de son cœur, parce qu'elle n'était pas obligée, mais elle a su que celui-là, ce Dieu vivant, victorieux, le Dieu de victoire, devait changer les choses dans sa vie. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a fait. Il s'est souvenu de Rahab. Ils l'ont sorti, ils l'ont mis à bon port, elle et sa famille, et toute sa maison, la maison de son père, ils ont tous été sauvés. La manifestation de l'amour de Dieu. Rahab, nous l'avons entendu, bien-aimé. Et lorsque nous disons que cela ne s'est pas arrêté, que lorsque Dieu fait, on le voit, lorsqu'il parle, on l'entend, c'est la vérité, bien-aimé. Et nous avons la manifestation de l'amour de Dieu pour Rahab, encore dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament. Lorsqu'on prend l'évangile selon Matthieu chapitre 1, le titre, la généalogie de Jésus-Christ. Et lorsqu'on prend le verset 5, il nous est dit, Salmon engendra Boaz de Rahab. Et de qui? De Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra qui? David. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il n'est pas merveilleux ce Dieu? Voilà la manifestation de l'amour de Dieu. Dieu manifeste toujours son amour pour ses enfants et cela se voit. Est-ce que le nom de Rahab est demeuré la prostituée? Non, bien-aimé, je ne pense pas. Son nom a changé. Son nom a changé. Elle est devenue l'ascendante d'une généalogie. Elle est entrée dans la famille des élevés. Elle est entrée dans l'histoire de l'humanité. Rahab, l'amour de Dieu s'est manifesté pour elle. Vraiment bien-aimée dans le Seigneur. L'Éternel est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, cherche l'Éternel, parce qu'il se laissera trouver par toi. Cherche-le maintenant. Il est temps que tu cherches l'Éternel.
Ne promène pas des regards inquiets. Ne cherche pas Dieu ailleurs. Dieu est là avec toi. Appelle, il te répondra. Nous dit la parole de Dieu. Appelle, il te répondra. Il n'a pas besoin de recharger son téléphone parce qu'il a des mégas et des mégadoctets de gigas, ainsi de suite qu'on peut les nommer. C'est avec notre Seigneur. Alors, bien-aimé, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends, femme? L'Éternel te parle ce matin. Son amour est là. Il veut se manifester pour toi. Et c'est à toi seul maintenant d'entrer et de laisser cet amour se manifester dans ta vie. Nous disons merci à l'Éternel notre Dieu et qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel notre Dieu? Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Nous avons, bien aimé, nous allons passer au moment de la prière. Nous avons écouté, entendu la parole de Dieu. Nous avons reçu quelque chose de la part de l'Éternel ce matin, bien aimé dans le Seigneur. Nous allons élever la voix, nous allons dire une parole à l'Éternel. Éternel, notre Dieu, prends le contrôle de ce temps de prière et glorifie ton saint nom. Nous te disons merci, notre Dieu, notre Père. Agis, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, pour que l'on te craigne, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier. Bien-aimé, tu vas demander que l'Éternel fasse de toi, femme, ce qu'il a prévu au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel fasse de toi, femme, ce qu'il a prévu faire dans le nom de Jésus-Christ. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci, Papa, pour ton amour, ta bonté, Père, et ta fidélité. Éternel Dieu, je viens à toi, mon Père et mon Roi. Père, accomplis ce que tu as prévu faire dans ma vie, éternel Dieu Tout-Puissant. Fais-le aussi, Père éternel Dieu, dans la vie de chaque femme, éternel Dieu Tout-Puissant, qui a entendu ce message ce matin. Dans la vie de chaque femme, éternel Dieu, rien que ce que tu as prévu accomplir dans la vie de chaque femme. Manifeste, éternel notre Dieu, ta bonté, ta miséricorde, ta grâce. Éternel, notre Dieu, notre Père, tu sais ce que tu as prévu faire dans la vie de chaque femme. Accomplis-le, Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu vas continuer à prier, à élever la voix, pour dire à l'Éternel que l'Éternel soit ta source de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Demande que l'Éternel soit ta source de bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Prions. Seigneur Dieu de gloire, je viens à toi, éternel Dieu des armées. Merci pour ta fidélité, ton amour, Papa. Sois, éternel Dieu, ma source de bénédiction. Sois la source, Père éternel Dieu, de toutes les bénédictions, Père, de toute femme éternelle qui élève sa voix vers toi ce matin, éternel, mon Dieu et mon roi. Viens être le fondement, ô Dieu Tout-Puissant, de chaque domaine, éternel Dieu, de sa vie. Lève-toi, mon Dieu et mon roi, pour libérer, ô Dieu, ton onction de bénédiction et d'accomplissement éternel, mon Dieu et mon roi. Tu es la source de vie, éternel Dieu Tout-Puissant. Que chaque femme, ô Dieu, qui élève la voix vers toi, Père éternel, soit connectée, Père, à la source que tu es, éternel Dieu de gloire. Sois béni, Papa,
dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, encore une fois, élève la voix vers l'Éternel et demande que l'Éternel te protège en tout temps et en toutes circonstances. Lorsque les hommes, on dit hommes avec grand H, ça peut être comme des hommes, ça peut aussi être des femmes. Donc que l'Éternel te protège en tout temps et en toutes circonstances. Lorsque les hommes cherchent à te faire le mal pour le bien. Lorsque les hommes cherchent à te faire le mal pour le bien, élève la voix, que l'Éternel te protège au nom de Jésus-Christ. Prions. Éternel, mon Dieu et mon roi, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Père de gloire, manifeste ta gloire et ta puissance, ô Dieu. Viens protéger, Éternel, mon Dieu et mon roi, ma vie, Éternel, mon Dieu et mon roi, en tout temps et en toutes circonstances. Lorsque les personnes, que ce soit les hommes, que ce soit des femmes, Éternel Dieu, chercheront à me faire du mal pour le bien, Éternel Dieu de gloire. Lève-toi dans la vie, Père éternel, Dieu de chaque femme, éternel, mon Dieu et mon roi, pour les protéger en tout temps et en toutes circonstances, éternel, Dieu de gloire. Ô Père éternel, Dieu, lorsqu'elles seront, Père, devant les hommes, devant les femmes, cherchant à leur faire le mal pour le bien, au nom de Jésus-Christ. Agis, Père, pour que l'on te craigne. Merci, toi qui t'es glorifié, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons dire merci à l'Éternel, notre Dieu, qui nous a exaucés du haut des cieux, qui nous a entendu nos prières, reçu nos prières. Disons merci à l'Éternel. Éternel, notre Dieu, merci. Nous avons élevé nos voix vers toi, ô Père éternel, Dieu, imploré ta bonté, ta fidélité, ton amour et ta grâce, ô Dieu, ton intervention éternelle, mon Dieu et mon roi, dans la vie de chaque femme éternelle, Dieu, qui a crié à toi ce matin. Papa, merci parce que tu nous as répondu du haut des cieux. Merci, Père, parce que tu t'es glorifié, toi, le Dieu puissant, le Dieu redoutable. Merci, Père, parce que désormais, les choses ne seront plus les mêmes. La manifestation de ton amour, éternel Dieu, va s'accomplir, éternel, pour chaque femme. Que ton nom soit béni, ô Père. Merci. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons l'Éternel, notre Dieu. Ok. Merci à l'Éternel, notre Dieu. Soyez bénis. Amen.